Bonjour. Alors, vous aimez être informé, vous tenir au courant de dernières informations à propos, par exemple, de votre métier d'enseignant. Mais parfois, c'est fastidieux d'aller voir régulièrement les sites, soit académiques, nationaux, pour rester informé. Et puis, peut-être que vous le faites, mais entre deux instants que vous vous trouvez pour le faire, il se passe une semaine ou davantage. Si vous voulez une façon assez facile, simple et consultable en peu de temps, il existe un moyen, ce qu'on appelle les flux RSS. Vous connaissez peut-être ce symbole-là, pour l'avoir vu sur certaines pages internet de sites. L'idée reprend un peu le symbole de ce qu'on appelle le signal Wi-Fi, mais ça signifie en réalité qu'il s'agit d'un flux RSS. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui comment non seulement l'utiliser, mais également le renseigner pour pouvoir avoir les informations les plus utiles. Donc je vais vous en donner quelques exemples, hein, on va dire 3-4, pour pouvoir renseigner après votre fil d'actualité et rester assez régulièrement informé des mises à jour des sites les plus intéressants pour vous. Un flux RSS, déjà, pour vous expliquer, c'est ce qui est indiqué là à côté de l'image. C'est, en dehors du mot en anglais, un fichier dit XML qui est souvent utilisé dans les sites d'actualité pour présenter les titres des derniers articles qui viennent de paraître. Alors, tout ça pour vous raconter que un des outils que je vous propose, moi celui que j'utilise du moins, c'est le logiciel Feedly. Alors pourquoi celui-ci? Parce qu'il est assez simple d'utilisation, il est très répandu, multiplateforme, on le retrouve aussi bien sur l'Android Market que ce qu'on appelle Play Store, que sur l'iTunes. Vous voyez, c'est le deuxième et troisième lien. Et le premier lien, c'est celui qui va m'orienter vers la page officielle de l'application, du moins de votre agrégateur de données, une fois que vous aurez renseigné les flux. Il existe là, vous voyez, un moteur de recherche, mais il n'est pas vraiment extraordinaire. Si je tape le mot de passe éducation, il va vous envoyer vers plein de choses, et en plus la plupart du temps pas forcément en français. Donc le plus simple, c'est ce que je vais présenter dans cette vidéo, c'est la façon dont on peut le renseigner, et pour qu'après vous puissiez vous voyez, alors, ajouter du contenu, après vous puissiez les consulter. Alors les consulter à partir de quoi? Soit du site, et ça je vais expliquer comment, soit, et c'est peut-être probablement ce que vous allez le faire le plus souvent, à partir de votre smartphone, vos téléphones portables. Là, pour tous ceux qui ont un petit téléphone Mac, eh bien vous puissiez le consulter depuis l'Apple Store en téléchargeant Feedly. Pour ceux qui ont un téléphone sous Android, dans ce cas-là, vous pouvez même chose le télécharger à partir du Google Play. Et pour ceux qui souhaitent le consulter à partir d'un ordinateur, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faut que vous alliez... alors là, j'utilise Chrome, mais ça marche pareil si vous utilisez Firefox ou un autre. Vous allez chercher dans les extensions. Donc vous tapez Chrome, par exemple, extension, ou Firefox, extension. Et vous allez pouvoir retrouver, donc dans le Chrome Web Store, là, j'ai tapé Feedly, et il va proposer cette extension-là. Et donc elle est déjà ajoutée. Là, ça sera écrit ajouter, sauf que moi, je l'ai déjà renseigné, et elle apparaît donc là vierge, puisque je suis sur le compte de la chaîne et pour l'instant je n'ai rien enregistré. Par la suite, lorsque vous aurez déjà fait vos petits enregistrements, la manière la plus simple de s'y rendre, c'est d'aller sur la page qui recense toutes les petites applications Chrome en quelque sorte. Donc par défaut, vous devez retrouver le Web Store, l'agenda, etc. Moi, les deux que j'ai rajoutés, c'est Feedly, et puis ça, c'est pour streamer vis-à-vis de ma télévision, enfin, des éléments de mon PC. Bon, peu importe pour aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et donc quand je cliquerai sur ça, j'arriverai sur la même page qui renseigne tous ceux que j'aurais enregistrés auparavant. Voilà. Donc ça, c'est le b.a-ba, disons, pour commencer, ce qu'il faut avoir fait. Voyons maintenant quels pourraient être les sites que vous allez avoir à renseigner. Je vais commencer par probablement le site le plus important pour nous en tant qu'enseignants, c'est le site national education.gouv.fr. Alors j'ai fait un choix, déjà, vous voyez, il y a déjà tous ces onglets-là qui existent. Moi, celui qui m'intéressait le plus quand je déroule le lycée, c'est les programmes du lycée professionnel, la voie professionnelle, etc.
Alors si vous voulez être tenu informé de tous les articles qui vont paraître à l'avenir, parce que ceux qui sont parus par le passé, quand vous ouvrez votre fil Feedly, il ne va pas vous présenter les anciens en priorité, il va vous présenter les nouveaux. Donc il va falloir renseigner le flux RSS qui correspond à cette page en particulier. Comment faire? Pour la grande majorité des sites, il apparaît généralement en bas de page. Donc quand vous descendez, vous déroulez, et souvent il apparaît flux RSS plutôt en bas. Il s'avère que sur ce site-là, ce n'est pas le cas. On vous propose de partager ces articles par différents moyens. Mais heureusement, il y a un autre moyen beaucoup plus simple, c'est d'utiliser, vous voyez, la toute petite icône qui est transparente mais qui devient verte quand je mets ma souris dessus. Et si je clique, il y a un menu déroulant qui apparaît. Je vais cliquer sur plus et là, comme par magie, ce que j'avais du mal à trouver tout à l'heure, là ça apparaît. Donc là c'est education.gouv.fr et c'est toute l'actualité. Peut-être que toute l'actualité ne me sera pas d'une grande utilité. Donc dans ce cas-là, ce qui va m'intéresser, c'est d'en avoir que les sous-parties de ce que propose educ.gouv.fr. Je m'explique, je vais taper dans la barre de recherche ou copier-coller. Et voici les flux RSS qui sont régulièrement qui existent pour educ.gouv.fr et qui sont régulièrement mis à jour. Donc vous en avez plusieurs. Et après, à vous de cliquer sur Follow pour suivre celui qui vous intéresse. Par exemple, le placement et l'entretien, les recrutements, les personnels d'encadrement, rythme scolaire, l'école change avec le numérique, personnel d'enseignant, etc. etc. Moi, ce que j'en vois qui pourrait m'être utile, c'est le bulletin officiel, le premier. Donc là, je fais Follow. Alors là, puisque j'en ai pas créé, eh bien je vais m'en créer un par exemple qui va s'appeler éducation, ça tombe bien, c'est celui qui me proposait. Donc voilà, et vous allez voir à gauche, il va apparaître après, ici. Et dans la partie éducation, j'ai ce premier-là, ce premier flux qui a été renseigné, qui a été enregistré. Et il y en avait d'autres qui m'intéressaient quand j'ai fait le déroulé tout à l'heure, celui en rapport avec le numérique, change avec le numérique. Eh bien, celui-là aussi, il va être déjà dans ma catégorie éducation et j'ai juste à faire Add. Et là, il va apparaître aussi dans la partie de gauche. Donc dans la partie de gauche, j'en aurai deux qui vont être renseignés. Et quand moi, je vais vouloir les consulter, si je n'ai qu'une rubrique qui s'appelle éducation, mais par défaut, ça sera cette page-là qui va s'afficher. Si j'en ai plusieurs, parce que je fais une activité de loisir à côté, je suis passionné d'un sport quelconque et je veux suivre les derniers résultats ou autre, ce que vous voulez, d'être passionné de cuisine ou ce qui vous intéresse en dehors, et bien même chose, vous pourrez créer d'autres sous-parties. Et l'avantage, c'est que là, vous voyez, on vous dit le 1er mars, il y a eu un bulletin officiel. Aujourd'hui, il y en a eu un deuxième. Si vous voulez en prendre connaissance, eh bien vous cliquez dessus. Et si vous voulez aller directement sur le site, vous tapez sur visite le site internet. Voilà. Et donc même chose pour l'autre, puisque là il n'y a que des BO, il n'y a pas eu d'informations par rapport avec l'école change. Non, voilà. Il me dit que là le dernier c'est un article par mois, donc forcément il n'est pas encore pareil celui du mois de mars, ou alors voilà, le précédent est vraiment ancien. Et une fois que vous avez fait ça, que vous les avez consultés, je me dis tiens, aujourd'hui c'est bon, j'ai fait le tour de tout. Vous tapez, enfin vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, ça veut dire que la prochaine fois on ne renseignera que ceux que vous n'avez pas vus jusqu'à présent. Et si jamais ça vous intéressait de revenir en arrière, de revoir les derniers, eh bien vous n'avez qu'à cliquer sur See All Articles, qui veut dire voir tous les articles parus jusqu'à présent, et vous retombez sur ça. C'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Voilà. Donc le dernier il date de... Ah oui, en effet, il date d'il y a 10 mois. Ah non, 5 mois. 22 janvier, 44 jours, si c'est ça. Ça, c'est les plus populaires, pardon. Et après, ça serait par ordre chronologique. Alors ça, c'était le premier lien que je propose. Un autre site internet qui pourrait être intéressant, enfin même totalement utile pour nous, prof de biotechnologie, éventuellement STMS, c'est d'aller sur ce site-là, eduscol/bio, qui
correspond donc au numérique en biotechnologie, sciences technologiques, médico-sociales et du SCOL. Donc là, l'idée est la même que d'habitude. Soit vous utilisez ces flux RSS là, mais il y en aurait 3 différents à renseigner, ou alors donc j'utilise le même principe, je fais plus, là Feedly s'ouvre, il va me proposer de m'inscrire, ce que j'ai déjà fait, puisque comme vous pouvez le voir à gauche il est renseigné. Je l'ai fait en amont, hein, histoire de voir un petit peu si ça fonctionnait bien, et surtout je me suis rendu compte que c'était pas très récent les derniers, puisque le plus récent date d'il y a 4 mois. Même si, là ce qui est assez étonnant, c'est que depuis récemment en fait il y a eu des mises à jour, en janvier par exemple, ainsi qu'en décembre. Donc ça curieusement, ça ne nous donne pas forcément accès à toutes les informations, comme ça devrait être le cas. Donc là il y a peut-être un problème par rapport à leur flux RSS sur le site. L'autre élément que j'ai pas encore renseigné, c'est là c'est beaucoup plus généraliste. Donc, ce sera le 4e exemple que je pourrais donner, c'est le site lemonde.fr qui a une rubrique éducation. Alors avant il y avait Le Monde de l'éducation, c'était un magazine qui sortait, qui n'est plus édité aujourd'hui, mais qui a été un petit peu substitué en partie par le site, la sous-rubrique pardon, sous la rubrique société, on trouve la rubrique éducation, et dans la rubrique éducation il y a tous ces petits onglets là qui sont développés régulièrement. Donc moi ce qui va peut-être m'intéresser à présenter aujourd'hui, c'est l'école primaire et secondaire. Donc si vous voulez de façon beaucoup plus générale, puisque là ça va parler des collèges, des lycées, autant généraux que professionnels, etc. Si vous voulez être informé, même principe, on utilise le petit symbole là, même si sur cette page là, tout en bas, je pense que c'est un peu mieux renseigné. Voilà, c'est ça, vous avez abonnez-vous plutôt à nos flux RSS, c'est une petite erreur. Et dans ce cas là je fais plus, et il va me proposer de m'inscrire. Donc là je fais follow dans la partie éducation, et ça va apparaître ici. Donc voilà, c'était les 3-4 qui m'intéressaient à consulter régulièrement. Donc pour résumer, en fait là l'idée des flux, c'est de vous permettre d'accéder assez brièvement en sélectionnant quelques sites. Vous voyez là j'en ai choisi 4 traitant de l'éducation, et d'avoir les informations les plus utiles aussitôt, directement, alors soit jour par jour, soit dans ce cas-là, il faudrait choisir plutôt, non pas populaire and latest, mais juste latest, les derniers en fait. De n'avoir que les informations récentes, de les consulter, vous lisez ça rapidement, ça évite d'aller sur le site de l'appli ou le site en question, d'aller dans la sous-rubrique qui vous intéresse, etc. Et ça ne prend que quelques instants à consulter, peut-être un peu plus s'il y a des articles qui vous intéressent et qu'après vous voulez prendre un peu plus de temps à les lire, mais l'intérêt c'est d'avoir vraiment un condensé des informations pertinentes pour vous. En espérant que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.